Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa et je suis éducatrice spécialisée et intervenante en toxico et en santé mentale. Je commence une nouvelle série de capsules aujourd'hui pour parler de comportement. On parle vraiment aujourd'hui des comportements qui sont plus spontanés. Avant de commencer, j'aimerais ajouter par contre, je ne prétends pas experte. Dans tout ce que je vais parler, je donne des conseils par rapport à mon expérience, à ce que moi j'ai vu, à ce que moi j'ai entendu sur le plancher et par rapport à mes études aussi, donc ce que j'ai appris de mes enseignants il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, on parle d'opposition. L'opposition, ce que c'est de la contestation systématique des demandes de l'adulte. Donc, chez les plus petits, ils vont juste tout simplement vous dire non, 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 je veux pas, j'aime pas ça, non. C'est toujours non. Plus ils grandissent, plus ils ont de vocabulaire ou de comportement pour faire de l'opposition. Donc, avec ceux, mettons, au 3e cycle, ça va être surtout du refus de faire des tâches, le refus de participer activement à la vie de classe. Ça peut être aussi des noms secs, là, si on a une immaturité au niveau cognitif ou affectif. Chez nos adolescents, là, c'est là que ça devient plate un petit peu parce que en plus d'être oppositionnels, ils vont le faire de façon à vous confronter vraiment souvent devant le public. Pour les interventions, on peut faire des faux choix. Ça fonctionne surtout en bas du 2e cycle. Vous pouvez l'essayer avec vos 3e cycles s'ils n'ont pas reçu beaucoup d'interventions dans leur cursus scolaire, mais moi, je garderais ça pour le 1er et le 2e cycle. Donc, un faux choix, c'est super simple, c'est qu'on va lui donner un choix qui amène au même objectif pour nous. Donc, ça pourrait être, je vais te proposer de faire 2 tâches d'écriture, une sur l'espace et une sur les magiciens. Moi, tout ce que je veux dans le fond, c'est qu'il fasse une tâche d'écriture. Donc, on lui donne la possibilité de choisir, ce qui va faire baisser la résistance et donc va faire baisser l'opposition. Une consigne à la fois, ça peut beaucoup aider avec l'opposition parce que des fois, ils se sentent tellement bombardés qu'ils vont juste s'opposer, ils vont dire non, moi je veux rien. Fait qu'on y va une petite chose à la fois pour leur faire des défis gradués dans le fond pour qu'éventuellement, ils arrêtent de s'opposer à chaque demande que l'on va lui donner. C'est surtout aussi les demandes qui vont se faire spécifiquement à lui devant public. Là, quand je parle de public, je parle pas de gens assis dans une salle qui applaudissent. Là, je parle d'autres enfants, d'autres élèves, d'autres membres du personnel, leur famille aussi. Parce que plus qu'il y a de public, plus qu'il y a de chances que le jeune ne veuille pas perdre la face devant les gens. Et donc, ça va augmenter l'opposition et la confrontation avec l'enseignant. Donc, pour aider à ça, on va faire ce qu'on appelle des demandes indirectes. Donc, ça, vous l'avez toutes déjà fait, là. C'est « J'aimerais ça qu'on ouvre tout son cahier de mathématiques à la page 25, s'il vous plaît. » Mais tu sais très bien que le seul qui l'a pas fait, c'est Jacob dans le fond là-bas, là. Et là, une fois que Jacob le fait, au lieu de le féliciter devant les autres, on fait pas ça avec les oppositionnels, là, on va s'adresser à tout le groupe. Merci à tout le monde qui a ouvert son cahier de mathématiques à la page 25. C'est super cool parce qu'on peut aller plus vite comme ça. Merci beaucoup. Mais jamais tu le regardes. Jamais. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup avec mon expérience, c'est que l'opposition va souvent apparaître quand 2 facteurs se rencontrent. Un manque au niveau du sentiment de compétence de l'élève et le lien avec l'adulte qui n'est pas assez solide. Souvent, le jeune, il va être en opposition ou en comportement quand il ne va pas se sentir capable ou outillé assez pour répondre à son besoin de lui-même. Donc, ça pourrait être, mettons, que c'est un jeune qui a de la misère à exprimer quand il a besoin d'aide et il a beaucoup de difficultés en mathématiques. Donc, il ne veut pas l'ouvrir, son cahier de mathématiques, à la page 25. Donc, il va refuser de faire des maths. Si, en plus de cela, vous n'avez pas un bon lien avec ce jeune-là, bien, encore moins il va vouloir vous exprimer qu'il y a de la difficulté en mathématiques, il va encore plus refuser votre aide. Donc, c'est vraiment important de travailler le lien en premier avant de commencer à travailler un comportement. Chaque comportement cache un message, un besoin non répondu. Donc, notre job à nous, surtout avec les tout-petits, c'est de faire notre enquêteur numéro 1. Là, il faut décoder le message que le jeune essaie de nous envoyer. Et c'est pas toujours facile. C'est à éviter maintenant. On va éviter de les réprimander, de les féliciter devant les autres. On va essayer d'éviter de les comparer aux autres aussi. Bon, tu vois, là, tout le monde le fait. Pourquoi toi, tu le fais juste pas? Hein? Pas capable de suivre le beat? S'il vous plaît, faites jamais ça. OK? Jamais, jamais, jamais. On évite les menaces, même si c'est une menace de conséquences. Surtout devant les autres. Mais même juste avec lui. Plus tu vas essayer de représenter cette autorité-là qui veut qu'il se soumette, plus il y a de chances qu'il résiste et qu'il s'oppose. Et qu'il confronte éventuellement. Donc, on évite de menacer. On va aussi éviter l'argumentation non nécessaire.
Ça, c'est surtout avec les plus vieux, là, troisième cycle et secondaire. Le jeune, il argumente au lieu de s'opposer. Fait qu'il va t'ostiner sur tout ce que tu dis jusqu'à temps que tu abdiques et que toi, tu perdes la face devant les autres. Mon conseil à moi, c'est embarque pas dans le contenu. Dis-lui qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens autour de vous. C'est pas le moment d'en parler, mais que tu veux vraiment écouter ce qu'il a à dire. Fait que vous allez prendre un temps après. Mais que pour l'instant, c'est pas le moment. Là, c'est pas un truc magique, là, il va continuer de vouloir s'ostiner. Et là, c'est là qu'il va falloir être un petit peu plus autoritaire. On va lui dire non, on va en parler tout à l'heure. Et c'est vraiment plate parce que, tu sais, tantôt, je disais, plus qu'on représente une autorité, plus il y a de chances qu'il résiste. Mais quand on dit non, il faut vraiment qu'on tienne son bout de façon calme, de façon respectueuse, de façon neutre et on passe à autre chose. Parce que si on lui laisse prendre le stage, façon de parler, ben on lui laisse la chance de continuer de nous impressionner. Et là, ça va être contagieux par la suite avec les autres élèves. Donc, on fait vraiment attention à ça. Il faut aussi éviter les demandes irréalistes. Donc, tout ce qui est, j'aimerais ça qu'il soit parfait, j'aimerais ça qu'il performe, j'aimerais ça qu'il soit capable de faire 40 pages de mathématiques pour me prouver qu'il est capable d'être attentionné. Les défis irréalistes, on oublie ça tout de suite parce que justement, on parle d'un manque de sentiment de compétence ou d'estime de soi. Et là, vous le placez en situation où l'échec est la seule issue. On essaie de vraiment éviter tout ça. On va essayer d'éviter de reconnaître que le négatif. Donc, même si ces jeunes-là, ils peuvent être irritants, c'est vraiment important de leur dire quand ils font des bons coups, pas devant les autres, mais c'est important de le glisser entre deux petites remarques. Parce que les gens qui sont oppositionnels ont souvent aussi tendance à saboter une fois qu'ils reçoivent un compliment parce qu'ils sentent que la barre devient trop haute pour eux. Donc, les attentes envers eux augmentent et ils ne se sentent pas capables de rencontrer ces attentes-là. Donc, ils vont saboter. Donc, je vous donne mon petit truc. Vous allez parler de quelque chose, glisser le compliment, parler de quelque chose et changer de pièce. Tout simplement. Ou changer de personne avec qui on parle. Fait que ça pourrait être « Hey, ils sont vraiment cool tes nouveaux souliers, je les aime bien. » Ouais. Hey, en passant, good job avec ton devoir de maths. Hey, mais t'as-tu vu, Julie, je la cherchais justement pour parler de ce devoir-là. Hey, tu as fait un compliment, puis lui, il s'en est même pas rendu compte. Il l'a entendu, il l'a enregistré, ça fait du bien à son estime. Mais t'as pas passé trop de temps dessus, fait que les attentes, ils montent pas. Il reste pareil. Lui, il a juste entendu, j'ai des beaux choses, puis il cherche Julie. Simple comme ça. Maintenant, la fameuse conversation de tout à l'heure, tu sais, quand j'ai dit, on va en parler tantôt. Bon, ça, c'est la conversation la plus importante à avoir en opposition, c'est de s'asseoir avec le jeune. Et là, ça va être dur pour toi, mais il faut que tu le fasses. Tu vas le traiter en égal, tu vas lui parler comme si c'était un autre adulte. Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on l'entende, il veut qu'on l'écoute, il veut qu'on considère son opinion comme étant valide, comme étant cohérent, comme étant mature. Même si ce ne l'est pas. Parce que ce qu'on veut lui montrer, c'est qu'on le considère comme un être à part entière et qu'on est prêt à l'écouter et à faire tout ce dont on est capable pour rendre son vécu à l'école un petit peu plus positif pour lui et pour nous et pour le groupe. En tout cas, moi, ce qui fonctionne d'habitude, c'est que je m'assois puis je leur dis, écoute, clairement, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis moi, ça me fatigue parce que je te trouve vraiment cool. Tu sais, j'aimerais ça que notre relation soit super bonne, mais il y a comme quelque chose qui te fait résister, puis j'essaie de comprendre c'est quoi, parce que, tu sais, quand que tu me dis que tu veux pas faire tes maths, ben moi, ce que j'entends, c'est que tu t'aimes pas ce que je fais. Fait que j'aimerais ça comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que moi, je peux faire pour t'aider. Et là, souvent, le jeune, plus le lien est fort, évidemment, plus il va s'ouvrir à vous rapidement. Des fois, il faut aller creuser, il faut faire plusieurs conversations jusqu'à temps qu'il s'ouvre. C'est correct, ça arrive. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, le petit, il vous dise, ben, je suis poche en maths, ça sert à rien d'essayer. De toute façon, je vais couler, tu vas me couler, nanana. Puis là, ça se peut qu'il rentre dans la colère, c'est correct, on l'écoute, on laisse ventiler sa colère. C'est comme ça qu'on va bâtir un lien qui est plus solide. Et là, on va lui dire, ben, si tu as de la difficulté, moi, je peux t'aider. On va y arriver ensemble. Fait que comment tu vois, et là, c'est là que ça dépend du niveau du jeune aussi, là. Les tout petits, on peut pas vraiment faire ça, mais avec les plus vieux, qu'est-ce que tu veux que moi, je fasse pour t'aider? Est-ce que tu veux que je te donne des exercices de moins pour que tu puisses réussir à finir ton examen dans les temps sans que personne ne se rende compte que tu en as de moins? Est-ce que ça se pourrait que des notes trouées, ça soit quelque chose qui t'aide? Puis là, je dis ça, mais je comprends que la réalité dans ce moment, puis la réalité en enseignement, c'est pas tout le temps facile. Mais le jeune qui est oppositionnel est à ça. À ça.
de lâcher prise sur faire un effort de plus. Fait que d'avoir un enseignant qui croit en lui une dernière fois, ben des fois, ça peut vraiment faire la différence dans leur futur complètement parce que c'est des jeunes qui sont en risque de décrochage scolaire. Donc, on doit faire tout ce qu'on est capable de faire pour les aider. C'est tout pour ce qui est de l'opposition. Je vous invite à aller voir ma boutique Carrefour Pédagogique pour tout ce qui est de mes documents en technique d'intervention et tout mon gros recueil référentiel en gestion de comportement qui est dans ma boutique et qui a vraiment tout ce que je viens de dire et encore plus, des techniques d'impact, des interventions à préconiser, mon petit conseil et des ateliers, des trucs à imprimer. Il y a vraiment beaucoup de stock dans ce recueil-là, donc allez voir ça. Et sinon, eh bien, bonne journée!